Tu ne manifestes pas ce que tu veux, mais ce que tu ressens. Beaucoup de personnes pensent que la manifestation fonctionne à partir du désir. Elles croient que plus elles veulent quelque chose, plus elles ont de chances de l'attirer. Elles se concentrent sur leurs objectifs, leurs rêves, leurs envies profondes. Elles visualisent une vie meilleure, une situation idéale, une version plus accomplie d'elles-mêmes. Pourtant, malgré cette volonté sincère, les résultats ne suivent pas toujours. Et cela crée une grande incompréhension. Pourquoi certaines personnes obtiennent ce qu'elles veulent sans effort apparent, tandis que d'autres semblent bloquées malgré tous leurs efforts? La réponse est simple, mais rarement expliquée clairement, tu ne manifestes pas ce que tu veux. Tu manifestes ce que tu ressens de façon dominante. Le décalage entre le désir et l'émotion réelle. Le désir est une projection mentale. Il représente ce que tu aimerais vivre. L'émotion, elle, représente ce que tu vis réellement à l'intérieur de toi, ici et maintenant. Et la loi de l'attraction ne répond pas au futur que tu imagines, mais à l'état émotionnel que tu entretiens au présent. Beaucoup de personnes veulent l'abondance, mais ressentent l'insécurité. Elles veulent l'amour, mais ressentent la peur d'être blessées. Elles veulent la réussite, mais ressentent le doute et la pression. Ce décalage crée une incohérence énergétique. Ce n'est pas que l'univers refuse de répondre. C'est que le signal envoyé est contradictoire. Pourquoi l'émotion est plus puissante que la pensée? Les pensées changent rapidement. Elles vont et viennent. Une pensée positive peut être remplacée par une pensée négative en quelques secondes. Les émotions, en revanche, s'installent plus profondément. Elles deviennent des habitudes intérieures. Si ton émotion dominante est la peur, même si tu penses positif de temps en temps, c'est la peur qui structure ta réalité. Si ton émotion dominante est la confiance, même sans penser consciemment à manifester, tu attires naturellement des situations alignées avec cette confiance. C'est pour cela que certaines personnes manifestent sans connaître la loi de l'attraction. Elles vivent simplement dans un état intérieur cohérent avec ce qu'elles attirent. Exemple concret pour mieux comprendre. Imagine une personne qui veut changer de travail. Elle souhaite un poste mieux payé, plus épanouissant. Elle visualise ce nouveau travail chaque jour. Mais intérieurement, elle se sent coincée, stressée, épuisée, parfois même résignée. Ce qu'elle ressent profondément, ce n'est pas l'excitation du changement, mais la lourdeur de la situation actuelle. Et cette lourdeur devient le signal principal envoyé. À l'inverse, une autre personne peut ne pas chercher activement à changer de travail, mais elle se sent confiante, ouverte, curieuse. Elle croit en sa valeur. Et sans forcer, des opportunités apparaissent. La différence n'est pas le désir. La différence est l'émotion dominante. Le piège du manque déguisé en motivation. Beaucoup de personnes utilisent le désir comme un moteur, mais ce désir est souvent nourri par le manque. Elles veulent parce qu'elles sentent qu'il leur manque quelque chose. Et tant que le désir vient du manque, il renforce ce même manque. Vouloir quelque chose parce qu'on se sent incomplet, insuffisant ou frustré, envoie un message clair, « je n'ai pas ». Et la loi de l'attraction répond à cet état intérieur. La clé n'est pas d'arrêter de vouloir, mais de transformer l'émotion à partir de laquelle on veut. Comment commencer à manifester à partir de l'émotion juste? La première étape n'est pas de visualiser plus fort. C'est de prendre conscience de ce que tu ressens réellement au quotidien. Observe tes émotions dominantes sans jugement. Est-ce que tu vis surtout dans la peur, la tension, la frustration, ou dans la confiance, la paix, l'ouverture? Ensuite, au lieu de chercher à changer ta réalité extérieure, commence par nourrir des émotions plus alignées. Cela peut être à travers de petites choses simples, la gratitude sincère, la présence à l'instant, le respect de ton rythme, l'acceptation de ce que tu ressens. Ce sont ces micro-changements émotionnels qui modifient progressivement ton signal intérieur. La manifestation devient alors naturelle. Quand ton émotion change, tes actions changent. Quand tes actions changent, tes résultats changent. Et tout cela se fait sans forcer, sans lutter, sans pression mentale. La manifestation devient un prolongement naturel de ton état intérieur, pas une technique compliquée à appliquer. Le lien avec le livre Manifestez tout ce que vous voulez. Dans le livre Manifestez tout ce que vous voulez, je t'explique précisément comment identifier ton émotion dominante, comment la transformer en douceur, et comment créer un alignement intérieur durable.
Le livre n'est pas basé sur la volonté ou la discipline mentale, mais sur la compréhension et la transformation intérieure. Et après l'achat, une masterclass de manifestation est offerte pour t'aider à appliquer ces principes dans ta vie concrète. Aujourd'hui, je t'invite simplement à observer. Pas à changer. Pas à forcer. Observe ce que tu ressens le plus souvent dans ta journée. C'est là que commence la véritable manifestation. On se retrouve demain pour continuer ce chemin ensemble.